On va chanter le 609 et puis passer à la lecture de la parole de Dieu. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est 609. La force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. je suis fort, Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver, veux-tu braver, et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. oui, je suis fort, C'est vrai, je suis fort. je suis fort, Fort. je suis fort, Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. je suis fort, Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. veux-tu marcher, Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ. en Jésus-Christ, La force est en Christ, pour te garder. Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. je suis fort, Je suis fort, je suis fort, fort, je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. oui, je suis fort, C'est vrai, je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. veux-tu du ciel, Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? la force, La force est en Christ. en Jésus-Christ, La force est en Christ. Avec Jésus, demeuré pour toujours. la force, La force est dans le sang de Christ. oui, je suis fort, Je suis fort, je suis fort, fort, je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. je suis fort, Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus-Christ, mon
Bien-aimé Père Céleste, nous passons à la partie la plus importante de ce moment, la lecture de ta parole. C'est pour cela que nous venons ici. Père, ma prière, c'est que tu m'aides. Quand tu vois tous ces bien-aimés qui se déplacent, qui dépensent leur argent, leur temps et qui viennent ici, ce n'est pas parce que la maison est belle. Ce n'est pas parce que nous sommes beaux. Soit parce que nous sommes gentils. Voilà pourquoi je crie à toi afin que Père, rien qui ne soit de toi ne soit de ma bouche. Que volontairement, je ne dis rien qui puisse les détourner de toi. Garde-moi simplement. Remplis ma bouche de ta parole. Que je sois un simple instrument entre tes mains afin d'aider chacun de nous à rester équilibré, sain et pur, pour que quand tu viendras, tu nous trouves dans tes milices. Accorde le Père ce matin. Les besoins sont certainement nombreux. Tu connais les cœurs qui quittant chez eux. Ils ont tout dit, Seigneur, parle-nous. Père, c'est vrai, nous étudions ce thème-là qui est très lourd, mais à travers ce thème, tu peux encore parler. Parler pour répondre aux besoins de chacun. Seigneur, moi je ne les connais pas, mais toi tu les connais. Satisfais et réponds simplement au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors mon frère Ngoura, n'a pas pu venir. D'accord. Je demandais, mon frère Ngoura, c'est le mari de notre soeur, il est arrivé des États-Unis. Il était malade depuis. Il a fui ses parents de Côte d'Ivoire parce que les gens en voulaient à sa vie. Et il a pensé qu'en allant hors de la Côte d'Ivoire, il va être en sécurité. Il ne sait pas que les démons se déplacent. Ils ont leur cortège, ils ont leur avion, ils ont leurs missiles, ils ont tout. Et il n'a pas échappé. Il est venu, nous avons prié ensemble. Ça va toujours, non? Voilà. Il était presque quelque chose qui était en lui, qui pouvait le tenir bloqué à la maison. Même dès qu'ils sont arrivés ici net, la maladie a commencé à se manifester. Et il est rentré, il a dit, ça a recommencé. Sa femme lui a dit, il faut rester tranquille. Et puis je lui ai dit, mais vous savez, vous aimez bien les fruits, mais vous n'aimez pas l'arbre. La chose la plus importante, c'est d'avoir l'arbre. Et puis il me dit, mais si on a l'arbre et les branches, j'ai dit, mais si tu prends l'arbre, tu vas devenir la branche pour porter les fruits. Alors tu n'as plus besoin d'aller nulle part, parce que les fruits t'appartiennent également. Et puis on a prié ensemble. Et ça a été dur pour lui. Quand j'ai fini de prier, c'était très dur. Vraiment difficile. Là, il était vraiment coincé, tiré. Et puis à un moment donné, il a réagi d'une manière. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais il est sorti. Et c'est vrai, il est sorti. Ce petit démon qui l'embêtait depuis des années, parce que bon, il a quitté ici en tant que catholique, il est arrivé, il avait été presbytérien, et son mal était qu'il appelait toutes les personnes, il payait. Vous savez là-bas, hein, pour te soigner, il faut payer. Les gens venaient, ils payaient, et on priait pour lui, ils payaient, on priait pour lui, mais au dernier moment, le témoignage qu'il a rendu, il a quitté le travail, rentré à la maison, mais il ne sait pas comment il s'est arrangé pour rentrer dans la cour de quelqu'un, avec beaucoup d'arbres et beaucoup de voitures, mais il n'a pas touché une seule voiture, ni lui-même. Lui-même se demande. Le propriétaire est sorti, il a regardé tous ces véhicules, rien n'a été touché. Il dit, mais il faut regarder le mien aussi, il n'a pas été touché. Lui-même se demande comment il a quitté la voie pour rentrer dans cette cour-là, et puis il n'a pas touché. Parmi les nombreux véhicules qui étaient là, il n'a pas touché un seul véhicule, et même les bois n'ont rien touché. Il a pu rentrer chez lui, bon, par la grâce de Dieu. On a prié, Dieu l'a délivré, que le nom du Seigneur soit béni. Et on a parlé avec lui, tout dépend de lui s'il veut bien marcher avec le Dieu que nous servons. Parce qu'on lui a dit, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup de principes, mais la seule et unique loi, c'est l'amour, c'est la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. J'ai fait chanter ce cantique 609 et pour accompagner celui qu'on a chanté sur Jérusalem, pour montrer seulement que nous devons être des croyants.
Le croyant, il n'a peur de rien. Le croyant, il est celui dont l'ennemi a peur. Peut-être on ne va pas développer ça aujourd'hui. Quand on aura fini par la nouvelle naissance, je reviendrai sur ce point-là pour aider chacun de nous à ne pas être comme ce qui se passe dans les religions. Parce qu'il y a des expressions qui rentrent au milieu de nous qui n'ont rien à voir avec la Bible. J'ai passé peut-être 2 ou 3 heures de temps à chercher ces mots-là, cette expression dans ma concordance électronique. J'ai pas ma concordance, j'ai fait, c'était très court, mais j'ai pris la concordance électronique, j'ai parcouru tout l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et je n'ai pas compris, je n'ai pas vu ce qu'on dit aujourd'hui. On en parlera plus tard, mais que Dieu nous aide. Amen. Regardez ce message-là, doit nous ramener à la foi de nos pères apostoliques. Nos expressions, les mots au milieu de nous, doivent être ceux qui ont été utilisés et exprimés dans la Bible. Amen. Que ceux qui nous ont précédés dans la foi, je ne parle pas à l'intermédiaire, vous savez, je passe du premier âge au dernier âge. Le dernier âge a mis Jésus complètement dehors. De sorte que le Seigneur à la porte, il frappe. Il frappe à la porte de nos cœurs. Si quelqu'un entend qu'il rentre, il soupira avec lui et nous aussi avec lui. Maintenant, si on ne comprend pas et qu'on va à l'intermédiaire entre le premier parti et qu'on prend tout le reste, qu'on arrive là, et qu'on aligne les mots vulgaires, excusez-moi, les termes, les expressions qui montrent que nous ne sommes pas fermés dans la foi, mais nous serons surpris à un moment donné. Que Dieu aide chacun de nous à aller dans la prière à genoux pour comprendre comment les apôtres ont vécu. Et Malachie 4 nous dit clairement, notre foi doit retourner à la foi des apôtres. Acte 3 nous dit la même chose. Jésus les retenu au ciel jusqu'à ce que tout soit rétabli. Jusqu'à ce que tout soit rétabli. Tout devienne correctement comme il en a été au commencement. Et retenez toujours ce mot-là. Au commencement, comment ça a été? Comment c'était au commencement? Ce qui n'a pas été au commencement, cherchons à l'éviter à la fin. Il ne doit avoir que ce qui était au commencement. Et ça, c'est très important pour chacun de nous. Que Dieu nous bénisse. On va reprendre notre lecture dans la nouvelle naissance là. Je sais que beaucoup ont demandé la deuxième partie, non, la troisième et la quatrième partie. Moi, je préfère que tu mettes première partie matin et soir, deuxième partie matin et soir. Parce que quand tu mets première partie, deuxième partie, c'est comme si on est passé, tu vois. Alors, je vois la première journée, il y a matin et soir. Si tu mets matin et soir, pour moi, c'est plus facile quand je vais sur le site pour regarder. Parce que quelqu'un m'a dit la deuxième partie n'est pas une, mais la deuxième partie est là. Après, j'ai compris que c'est le matin et le soir. Je vous mets le matin et puis soir, en fonction des dates là. Et puis, ça facilitera la tâche pour chacun de nous. Je ne sais pas si je l'ai. J'ai fait un petit résumé d'abord des points focaux, des points principaux qui ont été vus, abordés jusqu'à maintenant. On va juste les rappeler avant d'en arriver à ce que nous allons aborder aujourd'hui, qui est aussi assez important pour chacun de nous. Alors, vous savez que nous sommes sur la nouvelle naissance, hein, c'est ça, non? On lit d'abord dans Jean, et puis on va revenir sur ces points, simplement, pour ne pas que les gens oublient, et ceux qui nous prennent également en cours, pour ne pas qu'ils oublient, même si je ne le développerai pas. C'est Jean chapitre 3, je lis à partir du verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit
et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si Jean chapitre 3, j'ai lu avec le verset 1, je suis au verset 3 déjà. Je reprends le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Je me suis toujours arrêté à ce point-là pour... On pourrait bien continuer, hein, mais je pense que le point principal dont le Seigneur a parlé par 2 fois, c'est naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit. Et c'est ça qui est important. Et je vous ai dit, d'entrée de jeu, que c'est le point de départ de toute vie chrétienne. Si ce point a été raté, si ce commencement a été un fiasco, sachez que le reste sera juste un fiasco. C'est des problèmes, c'est de l'incrédulité, c'est des doctrines étrangères, c'est des palabres, même dans les foyers. Ça, j'en ai parlé la fois dernière, j'ai dit, il n'y a pas de foyer sans une nouvelle naissance réelle. Ça n'existe pas. Et j'ai déploré, ce n'est pas tourné vers quelqu'un. Je sais que beaucoup de mes enfants ont été chercher des maris dehors et ça leur coûte aujourd'hui beaucoup de soucis. Je connais des jeunes gens également qui ont été chercher des femmes dehors pensant pouvoir les convertir et qui ont fait croire qu'elles sont convertis, ils se sont mariés et c'est des problèmes. La fois dernière, me racontait une histoire d'un jeune frère qui est dans un quartier. Il y a une jeune fille musulmane qui vend les fruits. Il y a un autre frère également qui vit dans le quartier. Et c'est auprès de cette femme-là qu'il va s'approvisionner. Et puis un jour, il se retrouve dans l'église, qu'on présente ce frère-là avec cette jeune fille pour le mariage. Quand il est sorti, il a parlé à la jeune fille. Et puis, ils sont revenus et il a cherché vraiment à comprendre. Non, il est parti où la jeune fille vend. Il a passé son temps à la chercher, il ne l'a pas trouvé. Et puis un jour, il arrive là, la jeune fille est en train de voir, il l'a trouvé. Il dit, mais c'est toi que j'ai vu là-bas la fois dernière. Il dit, oui, c'est moi. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Il dit, oui, je dois me marier. Il dit, avec qui? Il dit, mais viens, je vais t'amener chez mon fiancé. Et puis, ils vont chez ce soi-disant frère. Ils disent, tu veux marier celle-là? Mais elle n'est pas convertie, ce n'est pas une sœur. Non, il lui a parlé du Seigneur et il pense qu'elle a cru. Et vous voyez comment des fois c'est difficile. Et si nous qui marions là, nous qui connaissons le marquons de discernement, nous rentrons en profondeur, mais on va marier des gens et puis après, c'est des problèmes. Le mal, c'est que quand les problèmes vont venir, vous savez ce qu'on fait? On a une technique, nous, les prédicateurs là. Quand tu viens, on prend la Bible. On va te lire les Écritures. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ce n'est pas nous qui sommes partis chercher la fille pour toi. C'est toi qui es parti la chercher. Maintenant, s'il y a des problèmes, c'est ton problème à toi. Nous, on te prend les Écritures. Mais la paix ne va pas rentrer dans ce foyer. Et quand 2 personnes, déjà dans leur foyer, ne sont pas en paix, prenons là où on est là. S'il y a 4, 5, 6 personnes mariées qui ne sont pas en paix, qui viennent au milieu de nous, quelle communion nous allons avoir? Si nous nous mettons à jeûner et prier qui sont au milieu de nous, comment vous voulez que Dieu nous écoute et nous exauce? Parce que la Bible dit, si 2 ou 3 s'accordent pour être ensemble, alors j'écoute. Or, on est peut-être 3, on est 4, on est 6, on est 10,
Mais parmi les 10 là, il y a 3 qui ne sont pas en accord. Depuis leur maison. Comment voulez-vous? D'abord, nous-mêmes, notre présence même chasse le Seigneur. On le met même à la porte. On le met à la porte. Si Dieu fait quelque chose, c'est une grâce qu'il nous fait à cause de ceux qui sont vraiment ses élus. C'est une grâce, puis une grâce. Mais les autres vont payer. Que Dieu nous aide. Afin que nous restions vraiment accrochés à ce qui était au commencement. À ce qui était au commencement, frères et sœurs. C'est important. Ne nous précipitons pas, ne courons pas, restons dans la vérité. Dans la vérité. Restons vraiment dans la vérité. Et le commencement de la vie chrétienne. Donc, les points que j'ai relevés. Bon, la nouvelle naissance, le frère Branham l'a dit, c'est une obligation, c'est un devoir d'être. Nous devons naître de nouveau. Je suis tombé sur un site, et un ami, pas vous devez naître de nouveau, ils ont donné notre expression. J'ai dit, c'est pas correct. C'est tout la même nouvelle naissance là, mais c'est pas vous devez naître de nouveau. Je n'ai pas pris le soin de noter. Ce matin, j'ai cherché le site là, et puis bon, je me suis rendu compte qu'il est là, il fallait que je descende. Mais j'ai recherché le site, et je vais recopier ce site là, je vais prendre les images qui sont dedans. Ils ont pris des messages, ils ont donné plein de messages, mais j'ai regardé quelques titres de messages qui ne concordent pas correctement quand on revient vraiment au modèle, au titre que le frère Branham a donné en anglais. Et ça, c'est aussi le problème. Passer d'une langue à une autre langue, il faut vraiment maîtriser la langue pour que ça soit correct. Thierry, tu ne m'as pas envoyé ma liste, hein, entre autres. Nous allons parler du processus de la nouvelle naissance. Et je vous ai défini que le processus, c'est un ensemble d'activités qui, exécutées les unes après les autres, aboutissent à une finalité. Et ici, la nouvelle naissance, comme le frère l'a décrit, c'est un ensemble de processus dont la finalité est de faire de nous des chrétiens. Et alors, quelqu'un a posé une question à frère Branham. Comment devenir un vrai chrétien? Donc vous voyez déjà, non? C'est un ensemble d'éléments exécutés qui aboutit à ce que tu es un chrétien. Alors on lui pose la question, mais comment devenir un bon chrétien? Mais devenir un bon chrétien, il faut commencer d'abord par là. Il faut d'abord naître de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas devenir un bon chrétien. Parce que tu ne peux pas voir ni comprendre. Quelqu'un qui ne comprend pas. Prenons quelqu'un qui est dans une classe d'école, une classe, il ne comprend pas les matières qui sont faites dans la classe. Vous pensez, là je suis devant les professeurs, je dois faire très attention. Dites-moi, les enseignants, un enfant qui est dans la classe, vous vous rendez compte qu'il n'a pas le niveau. Vous pensez qu'il peut terminer l'année correctement et puis avoir la note pour passer en classe supérieure? Non. Il est obligé de reprendre l'année. Ou même de le rétrograder pour qu'il réapprenne les b.a.-ba de ce qu'il n'a pas maîtrisé. Autrement, on en a aujourd'hui, hein, la fois dernière avec les enfants, à Akure, si vous savez quels sont les efforts qu'on a fait pour déchiffrer ce que les enfants voulaient nous dire dans les écrits, c'est les SMS qu'on fait là. C'est purement la phonétique, si vous voulez bien. C'est-à-dire qu'on lit, mais on prend la phonétique pour comprendre. C'est pas le français. Après, c'est pas le français. Il faut déchiffrer ce que l'enfant a écrit pour savoir ce qu'il veut dire. Alors, ces enfants-là, pensez-vous qu'ils pourront aller au collège jusqu'à passer le bac et puis aller à l'université? Et même vous allez leur donner des mémoires à écrire. Moi, j'ai encadré beaucoup d'élèves qui avaient, permettez-moi de vous dire, de ceux qui ont les BTS, les BTS, jusqu'à ceux qui ont des maîtrises, et même ceux qui ont les MBA aux États-Unis. Ou ceux qui vont aller faire les MBA aux États-Unis qui ont fait déjà le bachelor. Souvent, vous corrigez vraiment la langue. Vous vous demandez vraiment si c'est des gens qui ont fait les bons. Vraiment les bons. C'est ahurissant. Et c'est la même chose si on ramène ça dans la foi. Si le départ est raté, sachez que la suite va être ratée.
Que Dieu nous aide. Que chacun de nous, comme il a été dit, qu'on s'arrête pour faire un inventaire, pour voir si vraiment on n'a pas dévié dès le départ. Si on a dévié dès le départ, arrêtons-nous. Il n'est pas tard. Revenons en arrière et puis prenons la suite. Ne continuons pas. Parce qu'on ne va pas aboutir. On ne va pas aboutir. On ne va pas arriver là où on veut aller. Et également, on a parlé de ce que nous devons veiller sur la nourriture spirituelle qui nous est donnée. Là, on a parlé de l'okwed qui est une herbe qui, même quand un cheval le mange, cette herbe-là, le cheval devient fou. Il est non maîtrisable. Il en est de même des brebis quand un berger laisse ses brebis manger cette herbe-là, il ne peut pas les contrôler. Il en est de même au plan spirituel, que Dieu nous aide afin que ce que nous consommons soit purement et simplement ce qui vient de Dieu et ce qui est dans sa parole. Ne rien ajouter et ne rien retrancher. Et ça, c'est important. Tout ce qu'on ajoute, tue. Tout ce qu'on retranche, nous donne le kwashiorkor. Nous rend malades. Mais tout ce qu'on ajoute là, plus on ajoute des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, ça nous tue. On en parlera ce matin, on parlera de certaines choses ce matin, mais que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Faisons attention, frères et sœurs. Ce n'est pas le fait de dire je suis dans le message, ce n'est pas le fait de dire on va chez Frère Badi pour prier. Ce n'est pas ça. Hein. La vraie chose, c'est de dire je suis sur le chemin de la vérité. Et que je marche avec Dieu. Et que je suis en accord avec les Écritures. Et que ma vie même répond exactement comme ceux qui ont marché avec le Seigneur dès le commencement. Et on a parlé également de la différence entre la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. On sait que la nouvelle naissance nous donne droit à avoir la vie éternelle. Amen. Car le Seigneur a dit, celui qui écoute ma parole, qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement. Et je le garde pour le restant des derniers jours. Donc, et personne ne peut venir à lui, à moins que le Père qui l'envoie l'attire premièrement. Amen. Et c'est lui qui ajoute chaque jour ceux qui étaient sauvés. Cela ramène à la prédestination dont on parlera un peu ce matin. C'est vrai. Et j'ai dit la fois dernière que quand nous parlons entre nous, oublions les 3 autres champs. Quand on a dans Matthieu 13, vous savez, il y a 3 parcelles. Oublions les 3 autres parcelles. Restons avec la dernière parcelle. Faisons en sorte que, prions, demandons au Seigneur que nous soyons de ceux qui sont sur la dernière parcelle. Amen. La première, c'est ceux qui sont au bord de la route. La deuxième, c'est les épines. La troisième, c'est les soucis. Et puis la quatrième, c'est ceux qui sont sur la terre qui a été vraiment bien préparée et qui produit des fruits. Et c'est seulement, on le verra aussi ce matin, c'est seulement à notre fruit qu'on reconnaîtra qui nous sommes. Parce que si nous ne portons pas de fruits, et tout à bon porte des bons fruits. Amen. Tout à mauvais porte des mauvais fruits. Alors, quels fruits portons-nous? Pour qu'on puisse nous identifier comme tels. Quels fruits portez-vous? Vous savez, frères, si nous-mêmes ne mangeons pas les fruits que nous portons, d'autres mangent les fruits que nous portons. Vous allez me dire, mais comment? Quand ceux qui sont avec nous nous observent, ils vont regarder, ils vont voir quel type de fruits nous portons. Et si ces fruits sont bons, ils vont vouloir venir manger. En d'autres, ils vont avoir une communion avec nous. Ils vont vouloir être avec nous parce qu'on peut leur être utile dans des situations difficiles. Mais si nos fruits montrent que ce n'est pas bon, on les repousse nous-mêmes. Nous-mêmes les repoussons. Et donc, veillons aux fruits que nous portons. Et faisons attention. Et puis, le dernier point qu'on va voir ce matin, c'est les faux prophètes, les faux enseignements. Et là, on en a parlé, c'est comme la nourriture dont on a parlé tout à l'heure là, les herbes que les gens mangent. Donc, bien aimés frères, nous parlons de la nouvelle naissance parce que c'est important, c'est le point de départ.
de toute vie chrétienne. Et vous voyez bien comme le Seigneur a dit à Nicodème, je vais le relire, un peu dit, Jésus lui répondit, verset 3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et dites-moi, le royaume de Dieu là, on peut le voir avec les yeux? Non. Le Seigneur pouvait dire que le royaume de Dieu est proche de vous, c'est rapproché de vous. Donc le royaume de Dieu, ce n'est pas une chose qu'on peut voir les yeux naturels. C'est avec notre cœur. Laissez le Seigneur nous donner des yeux spirituels pour que nous voyions le royaume de Dieu. Nous voyons les richesses. Ce matin, je lisais simplement des Éphésiens. Quels sont les trésors qui sont cachés dans le mystère de Christ? Il y a des trésors qui sont cachés là-dedans. Mais si quelqu'un ne connaît pas le mystère de Christ, comment il peut avoir accès à ces trésors-là? Et c'est important pour chacun de nous de comprendre ce que Dieu dit. Et plus loin, il a dit, au verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, l'eau, c'est la parole de Dieu. Nous le savons. Dans Isaïe, dans Ézéchiel, il va nous laver d'une eau pure. Il va laver toutes nos souillures. Et même dans Éphésiens, chapitre 5, parlant de l'église, Jésus qui a lavé cette église-là avec l'eau de la parole pour la rendre pure. Et il faut que nous nous laissons laver par l'eau de la parole. Et cette eau de la parole-là doit être accompagnée par l'action du Saint-Esprit pour que la vie de Dieu vienne pleinement dans le cœur de chacun de nous, que nous recevons la vie éternelle. Quand nous croyons, dès que nous croyons véritablement, pas quand nous faisons semblant de croire, pas quand nous imitons les chrétiens, mais quand nous avons cru, que nous avons accepté Jésus, comme l'a chanté tout à l'heure dans ce cantique que nous avons mis, combien il est grand. C'est vrai. Et au point où il s'est soucié de nous, il a fait de nous ses frères. Bien-aimés, c'est important que notre vie, dès le départ, prouve que nous sommes nés de Dieu. À ceux qui l'ont accepté, cette lumière, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que nous sommes venus par enthousiasme ou est-ce que quelque chose a frappé l'état de nos cœurs au point où nous sommes devenus une nouvelle création? Quelque chose de nouveau est entré en nous. Nous ne sommes plus la même personne. On n'a pas eu de processus de la nouvelle naissance. On a décrit ces choses-là. On peut encore les réécouter pour voir vraiment s'il y a quelque chose de nouveau qui a pris place à nous. De sorte que nos pensées, nos désirs, nos manières de vivre, nos manières de faire, nos manières d'agir. Il est même parti de dire, à peine qu'on nous insulte, on parle mal de nous, que nous sommes prêts à préparer un coup de poing. Si c'est le cas, c'est qu'on a encore la vieille nature avec nous. Parce que nous devons mourir. Et le monde ne peut pas réagir à son environnement extérieur. Pour l'instant, nous sommes vivants et nous savons que nous avons... Dieu nous a donné combien de membres? Combien de sens pour parler comme ça? Il a donné 6 sens. 5 pour notre corps, notre environnement extérieur. Et le 6e, c'est par la foi. Pour entrer en contact avec notre environnement qui n'est pas extérieur, mais qui est plutôt intérieur spirituel. Pour nous amener à la foi. Et là-bas, il y a deux portes d'entrée. Où on est à la foi, où on est incrédule. Et comme frère Franck aime dire, à ce niveau, il y a 2 paires de chaussures. Il y a la foi et l'obéissance. Il y a la désobéissance et l'incrédulité. Celui qui ne croit pas, il ne peut que désobéir. C'est parce que nous ne croyons pas que nous pouvons vivre dans le péché, pour ne pas être dans les attributs du péché. Mais si nous croyons, nous sommes obligés d'obéir à tout ce que Dieu dit. Un enfant de Dieu obéit à ce que son père dit. Et j'ai l'habitude de dire, j'ai toujours dit, si quelqu'un a l'esprit de Beethoven, il va agir comme Beethoven.
Si l'esprit d'affaires bondit en lui, il va faire comme affaire bondit. N'est-ce pas? Et s'il a l'esprit de... Qui encore? Tikenja, non? Pour citer vos gens en Côte d'Ivoire, là. Mais il va parler, il va vivre comme ce sont des hypocrites. Il va faire comme un Tikenja. Mais si quelqu'un a l'esprit de Christ, il ne peut pas faire autre chose que ce que Christ fait et a fait. C'est pour cela que, frère, quand nous sommes ensemble, nous nous examinons, hein, nous nous observons pour voir comment nous vivons, comment nous réagissons, comment nous parlons, qu'est-ce qui nous préoccupe, que Dieu nous aide. Amen. Donc, parlons un peu des prophètes, et puis on va continuer, mais ce n'est pas seulement des prophètes qu'on va parler ce matin. Alors, vous savez, comme je vous ai dit, je ne me contente pas seulement de vous lire ce que Frère a prêché. Je vais prendre les versets bibliques qui concordent avec les choses dont il a parlé pour qu'on les ramène toujours, nous, on se ramène toujours aux Écritures. Et je vais vous faire rire. J'ai trouvé, comme je vous ai parlé un jour, de quelqu'un qui a été voir le frère T, non? Vous vous souvenez? Un tonneriste qui a dit tout ce que Frère Branham a dit là. On doit prendre ça tel que c'est. Et puis Frère Branham a dit une chose. Il a cité une écriture. Et quand ce temps est arrivé, il a parlé par le Frère Branham. Le frère T lui a donné l'écriture. Il dit, bon, comme tout ce que Frère Branham dit là, c'est ça qu'on doit prendre. Voilà une écriture que Frère Branham a citée. Il faut me trouver ça dans la Bible. J'en ai trouvé un au moins aussi. J'en ai trouvé un moi aussi, pour que vous voyez. Pourquoi, quand on dit on ramène tout à la Bible là, il y en a qui ne savent pas pourquoi. On ramène tout à la Bible. Quand c'est biblique là, on n'a pas de problème. Quand c'est biblique, on n'a pas de problème. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas être contre la vérité. Bien au contraire, il ne veut que marcher à la vérité. Mais quand les choses... Dieu met en nous un état d'alerte, même quand on assiste là que quelqu'un prêche là. Si ce n'est pas correct, dedans là, quelque chose sonne que c'est faux. Ça sonne que c'est faux. On n'a pas d'effort à faire. Pas qu'on va réfléchir. Non, on sait que c'est pas faux. Parce que ça ne concorde pas. Même s'il essaie d'aligner les Écritures, on sait que les Écritures ne répondent pas à ce qu'il dit. Donc ce matin, je lis, dit, les prophètes, la parole de Dieu vient aux prophètes. Ça c'est écrit, n'est-ce pas vrai? Dans quel livre? Hein? J'ai pas compris. Non. La parole de Dieu vient aux prophètes. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Je vais vous laisser chercher. Ne prenez pas votre téléphone. Hein. Parce que je vous connais. Jean-Marie connaît bien ça. Il sait bien faire ça. Jean-Marie, je te connais. Je n'ai pas besoin de prendre ton téléphone. Je ne vous donne pas ça. Vous allez me chercher ça pour l'après-midi. Quand vous avez fini de manger, si vous êtes terrassé, vous allez chercher. La parole de Dieu vient au prophète. La Bible dit, maintenant pour terminer, bon, on laisse ça. La parole d'église vient-elle au prophète? Non. Les credos, tout ça ne vient pas au prophète. La parole du Seigneur, qu'est-ce? Le prophète révélait la parole de Dieu. Vous voyez? C'était des prophètes, des vrais prophètes. Maintenant, nous avons des faux prophètes. Nous en arrivons dans une minute. Cependant, le vrai prophète, la vraie parole venait au vrai prophète. Et aujourd'hui, comme Frère Branham dit, quand on lit dans Corinthiens, quand il dit les prophètes, oui, sont des prédicateurs, c'est vrai. La parole de Dieu vient à un vrai serviteur de Dieu. Quand il ne l'est pas, il va être seulement, comme quelqu'un me le dit, moi j'aime le dire aussi, c'est quelqu'un qui aime réciter ce que les autres ont prêché. Il récite. Vous savez, j'étais dans un pays, je ne dirais pas le pays, et puis, je suis arrivé très tôt d'ailleurs, il y a 2 gens de culte. Le premier, il y a quelqu'un qui vient, qui prend une brochure de Frère Branham, qui le lit seulement.
Il lit seulement la brochure jusqu'à la fin, avant que le prédicateur ne vienne prêcher. Et puis quand on finit, alors les nouveaux, on leur donne des fiches qu'ils doivent remplir avant qu'on les reçoive. Ils payent la fiche à 1000 francs. On ne me l'a pas raconté, hein, je l'ai vécu en direct. Ils payent la fiche à 1000 francs, ils remplissent les fiches. D'abord, quand la fiche de remplir, c'est maintenant qu'on leur donne le remplir. Ils viennent pour rencontrer les serviteurs de Dieu, pour parler avec eux. Comme on le fait dans les religions, on fait la cure d'âme. Je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas une forme de cure d'âme qu'on fait? Réciter une brochure jusqu'à la fin, avant de commencer le culte, c'est peut-être beau, c'est peut-être bien, mais en réalité, est-ce que tout le monde comprend ce qu'on... Même quand on prend une brochure qu'on lit, c'est pas sûr que tout le monde comprenne. C'est comme les lettres circulaires. Moi, je me souviens une année, je sais plus une lettre circulaire, quand j'en ai parlé jusqu'à la fin, à la sortie, quelqu'un m'a dit, frère, c'est aujourd'hui que j'ai compris la lettre circulaire. J'ai dit, depuis que la lettre circulaire, c'est aujourd'hui que j'ai compris cette lettre circulaire. Je l'ai lu à plusieurs reprises, mais je ne l'ai pas comprise. Que Dieu seul aide ses enfants à comprendre son langage. Et c'est important. Aussi, nous ne comprenons pas ce qu'il nous est donné. La nourriture qui nous est donnée aujourd'hui, on ne la comprend pas. Frère, on ne pourra pas avancer. Nos progrès ne sont pas évidents. Et c'est important. Donc, il ne pouvait pas en être autrement. Ainsi, ce n'est pas un credo qui venait au prophète, une dénomination, mais c'est la parole du Seigneur qui venait au prophète. Et il la révélait aux gens. C'est-à-dire, quand la parole de Dieu vient au prophète, il ne fait qu'il la révéler à ceux à qui c'est destiné. Prenons Jonas. Dieu lui a dit, va à Ninive, parce qu'il veut condamner Ninive. Mais va à Ninive, dis-leur mon décret. C'est à Jonas que Dieu a parlé. Mais Jonas devait aller dire ça aux gens de Ninive. Comme il sait que s'il va, les gens vont se repentir et qu'il veut que Dieu les juge, il a décidé d'aller à Tarsis. Donc il a pris son avis tranquille. Il partait. Frère, on ne peut pas fuir la présence de Dieu. Amen. On ne peut pas fuir l'ordre divin. Amen. Il est parti se coucher dans la cale au fond là-bas. Dieu a réveillé la mer. La tornade est venue. Les marins se sont rendus compte que jamais ils ont vécu une situation pareille. Ils ont lancé tous les sorts. Ils ont vidé une partie de leur cargaison. Et le soir est tombé sur Jonas. Ils ont été le voir. Il dit, jetez-moi à l'eau. Il dit, c'est à cause de moi que vous souffrez. Frère, je vais vous poser une question. C'était nous aujourd'hui là. Est-ce qu'on va accepter de jeter quelqu'un à l'eau? On va nous accuser de quoi? De non-assistance à quelqu'un en danger. Et comme on va citer ce loi-là, on va d'abord nous dire meurtre involontaire. 2, assistance à quelqu'un en danger. Non-assistance à quelqu'un en danger. Quand on va voir ces lois-là, on va dire mais il devait le jeter à l'eau. Quand ils l'ont jeté à l'eau, pour Jonas, il veut mourir. Jetez-moi à l'eau, je vais mourir, parce qu'il ne veut pas aller. Mais quand Dieu donne un ordre, il l'exécute jusqu'au bout. Il se donne les moyens pour l'exécuter jusqu'au bout, frère. Il a envoyé un gros poisson qui a pu avaler, non, tais-toi, qui a pu avaler complètement Jonas. Et dans son ventre, Jonas pouvait prier. Ah oui. Dieu a créé une poche d'air, un lieu où Jonas pouvait se mettre à genoux. Parce que Jonas, en tant que juif, pour prier, il doit se tourner vers Jérusalem, là où le temple est bâti. Vous vous souvenez bien de ce que Salomon a dit le jour de la consécration de ce temple-là. Il dit, si mon peuple-là, il a péché, même s'ils sont en captivité, qu'ils se tournent vers ce temple-là et qu'ils prient, écoute et exauce. Jonas a trouvé un endroit bien. Là, il n'y a pas de sucre gastrique pour changer sa peau. Dieu a créé une belle enveloppe pour lui. Dedans, il a pu prier. Et puis, le poisson connaissait
la rive de Ninive. Le poisson, il connaissait la rive de Ninive. Quand il est rentré, quand il a pris là, directement, il a nagé vite. Parce que lui-même là, il est devenu un missionnaire. Le poisson est devenu missionnaire. Il doit transporter le prophète de Dieu jusqu'au lieu où il doit exercer son ministère. Il n'est pas parti ailleurs. Hein? Il est arrivé à la plage de Ninive, il a vomi Jonas. Et puis il est retourné. Jonas se retrouve devant Ninive. Dieu lui dit, vas-y. Il dit, toi là, quand on va là, ils vont se convertir, tu ne vas pas les punir. Jonas est parti. Dès qu'il a commencé à naître, quand les gens ont pris, le roi a déchiré ses vêtements. Il dit, décrétez les jours de 3 jours de jeûne. Même les bébés à la mamelle, même les animaux ne devaient pas manger. Quand Dieu a vu ça, il dit, mais les gens sont repentis. Pourquoi moi je ne vais pas retenir ma main? Quand il ne les a pas détruits, Jonas s'est fâché. Dieu a fait pousser un hérisson tranquille pour lui donner un peu de fraîcheur. Et comme il est fâché, Dieu a tué l'hérisson. Et le matin, quand il se lève, il est fâché. Ouais, nous les hommes, quand vous voyez, souvent quand je regarde un homme et Dieu, c'est comme un ami et son... deux amis quoi, qui se parlent. Le Seigneur est bon, hein? Amen. Il pourrait dire à Jonas, c'est moi qui t'ai créé. Je t'envoie où tu vas, et puis c'est tout. Mais c'est comme un ami, deux amis qui se parlent simplement. Et puis ils discutent. Et puis ils disent, mais toi tu te plains pour un hérisson qui est un arbre qui est mort. Et tu veux que je détruise une population de combien de millions d'habitants, hein, qui ne savent ni discerner le main droite de la main gauche. Hein, Jonas. Ils se sont repentis, tu vois, il a détruit quand même. C'est moi qui les ai créés. Bien-aimés, oui, Dieu révèle sa parole à ses prophètes pour que ces prophètes le donnent aux personnes qui doivent hériter de ça. Regardez Moïse, ce berger dans le désert. Dieu lui a révélé sa volonté. Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai entendu le cri de mon peuple et je t'envoie. Il dit, mais qui suis-je? Il dit, vas-y. Voilà 2 signes. Il dit, on ne va pas me croire. Il dit, mais moi, je te donne 2 signes. S'ils ne croient pas au premier, ils vont croire au deuxième. Moi, il dit, il ne sait pas parler. Il dit, c'est moi qui ai écrit la langue. Frère, on ne peut pas se dérober devant Dieu. Il nous a fait de toutes pièces. Amen. Donc, il connaît toutes nos composantes. Et Moïse était obligé d'aller parler aux anciens des Israélites en Égypte. Et il a été révéler la volonté de Dieu à Pharaon et à toute sa partie. Pour donner un peu seulement ça. Si on revient un peu dans le Nouveau Testament, oui, à nous aussi, regardez comment la parole de Dieu est venue au prophète de la fin des temps pour nous donner cette parole-là. Et il le donne à ceux à qui c'est destiné. Et c'est vrai. Le vrai prophète a la parole véritable. Comment éprouver un vrai prophète? Et là aussi, c'est ça la vérité. Si les prédicateurs sont considérés comme des prophètes, il est aussi bon d'éprouver les prédicateurs d'aujourd'hui. Nous devons les... Mais avec quoi allons-nous les éprouver? C'est avec la parole, c'est pas quelque chose. S'il a la véritable parole, si ce n'est pas une parole authentique, il s'agit alors d'un faux. Si quelqu'un dit quelque chose de contraire à cette parole, et cette parole était là, était Dieu, alors que la parole de Dieu soit reconnue pour vrai. Écoutez ici, il y a un mot que le frère Branham a cité qui change beaucoup de choses. Je vais le relire. Alors que la parole de Dieu soit reconnue pour vrai et celle de tout homme, de tout prophète, et celle de tout prophète pour mensonge. Mais il ne va pas s'arrêter là.
Ce qui veut dire tout homme soit reconnu pour menteur, ce Dieu pour vrai. Et il continue, et si cette parole qui vient du prophète est la parole de Dieu, alors il est un vrai prophète. Amen. Si cette parole-là, qui vient du prophète, vient de Dieu, parce que Dieu confirme sa parole, alors seulement, il est un vrai prophète. Amen. S'il a la vraie parole, et on continue, parce que la parole vient au prophète, au vrai prophète. On a toujours des prophètes et des vrais prophètes. Mais des faux prophètes ont la fausse parole. Ils ont des credos. Ce sont nos dénominations. Joignons-nous à ceci, joignons-nous à cela, faisons ceci, faisons cela. Si on ne fait pas ceci, on est perdu. Malheureusement, aujourd'hui également, cette chose, on le voit au milieu de nous. Si tu ne fais pas ceci, tu es perdu. Si tu ne fais pas cela, tu es perdu. On ne dit pas si tu n'as pas fait tu n'as pas attaché la parole de Dieu. Hein. Mais si tu ne crois pas ceci, tu ne crois pas ça, tu es perdu. Ce n'est pas ce qui est dit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, attachez-vous à la vérité. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Point. Point. Il n'a pas dit que celui qui ne croit pas Frère Branham là, il est perdu. Hein. Mais si tu ne crois pas à la parole de Dieu, si ce que Frère Branham a dit est la parole de Dieu, tu dois croire à ça. Si ce que Frère Franck a dit est la parole de Dieu, tu dois croire à ça. Mais ce n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, tu es obligé de laisser ça. Et n'importe quel prédicateur du message là, si ce qu'il dit là n'a rien à voir avec la parole de Dieu, frère, vous n'êtes pas obligé de prendre. Nous ne sommes pas obligés de prendre. Parce que nous ramenons tout aux Écritures. Et nous devons. C'est votre devoir de le faire. Frère, écoutez bien. C'est ton âme qui est concernée. Ce n'est pas l'âme du groupe. C'est mon âme. C'est ton âme. À toi de décider pour toi. À toi de décider pour toi. Si tu ne peux pas décider pour toi, que tu laisses d'autres décider pour toi, si tu es perdu, tu es perdu. Et puis tu ne peux pas les accuser. Tu ne peux pas dire c'est parce qu'ils ont fait comme ça que tu as... Non, non, non. C'est ce que tu as décidé là, qui réagit sur toi. C'est ta propre décision. Dieu t'a donné le libre arbitre pour faire le choix. Amen. Tu as un choix à faire. On poursuit. Mais la vraie parole vient au prophète. Et il vous annonce la vraie parole. Si vous suivez cette parole, vous obtenez une vraie expérience de la parole. Parce que la parole se fait chair en vous. Et vous devenez un fils de Dieu. Et la parole de Dieu vient de Dieu jusqu'à vous. Qui a compris? Qui n'a pas compris? Moi, il fait comme à l'école primaire. Hein. Qui n'a pas compris? Voilà. Je vais reprendre maintenant posément. Il dit, la vraie parole vient au prophète. Et cette parole-là, elle nous est annoncée. D'accord? Et nous devons suivre cette vraie parole. Et si nous suivons cette vraie parole, nous allons obtenir une vraie expérience de la parole. Parce que la parole de Dieu amène à une expérience. Hein. Très claire. Parce que la parole se fait chair en vous. Est-ce que vous comprenez? La parole se fait chair en vous. C'est vous devenez comme le Fils de Dieu qui a donné chair. Il était la parole. Et puis s'est fait chair. Mais vous, c'est la parole qui se fait chair en vous. En fait, vous avez maintenant la nature de Jésus et vous vivez comme Jésus. C'est ce que ça veut dire. Si vous avez reçu la vraie parole en vous, elle va se faire chair. Elle va se transformer de manière à faire de vous un fils de Dieu pour porter les mêmes fruits que le Fils de Dieu. C'est clair? Pourquoi? Parce que cela vient de Dieu jusqu'à vous. Parce que vous êtes de sa nature. C'est pour ça que sa parole vient en vous. Pour que vous ayez sa nature. Si Dieu habite en vous, vous avez sa nature en vous.
son esprit en vous, et vous faites les œuvres de Dieu. Personne ne peut faire les œuvres de Dieu si la parole de Dieu n'habite pas en lui. Si Dieu n'habite pas en lui, il ne peut pas. Tout à l'heure, j'ai dit, si Dieu habite en nous, nous ferons comme Dieu. Si Alpha Blondy habite en nous, par son esprit, nous ferons. Si c'est les Beethoven qui habitent en nous, si n'importe quel frère, si tu as n'importe... Le sorcier qui est au village, là, tu as son esprit, tu feras comme lui. Souvent, regardez bien. Je vais vous donner un exemple qui est très proche de moi-même. Dans ma famille paternelle, ils ont un fétiche qu'ils adorent. Et cela va de génération en génération. Alors, l'un des points, je vais donner l'un des points. Si quelqu'un va voler, il va faire des bêtises, il va faire n'importe quoi. S'il arrive dans la famille là, et que celui qui est chargé de gérer là, d'adorer là, de conduire, se lève, quand tu as fini d'expliquer, lève-toi, viens. Lève-toi, viens. Quand tu as fini, puis dis, fais comme ça. Va. Il faut aller. Quel que soit ce que tu as fait, personne ne te pose la question jusqu'à ce que tu meurs. Jusqu'à ce que tu meurs là. Personne. Et quand il devait mourir, mon petit frère là, il devait chercher quelqu'un à qui il faut donner. Moi, il sait qu'il ne peut pas me donner. Et il appelait mon petit frère. Il pensait que mon petit frère était non-croyant. Il appelait mon petit frère, dit, je ne peux pas parce que moi je suis devenu un croyant aussi. Il dit, mais si on suit la lignée là, il n'y a plus personne à qui on peut donner. C'est vous qui devez en être l'héritier. On dit, mais nous on n'en veut pas. Nous on n'en veut pas. Et on a un fils. Quand on dit un fils, sa mère, c'est la fille de notre grand-père, de notre père là. Or, normalement, son père n'étant pas de la famille, il ne peut pas hériter de ça. On a dit, c'est lui qui va prendre. Il dit, mais il n'est pas de la famille. On dit, mais en ce moment, tu as jeté ça quelque part. Hein. Parce que personne ne va le prendre. Vous comprenez, non? Et quand il le prend, il va faire comme nos aïeux ont fait. Le même esprit là va l'habiter, il va faire la même chose. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire. Je vais vous ramener à la même chose qu'en Christ. Si Christ habite en nous, ce que Dieu est, nous le serons aussi. Amen. Nous le ferons aussi. Ben, c'est l'esprit qui est en nous là, qui nous pousse à le faire. On ne peut pas faire autrement que ce que l'Esprit de Dieu qui habite en nous va nous conduire à faire. Et c'est important, frère. C'est pour ça que quand les gens posent la question à Frère Branham, comment faire pour être un véritable chrétien? Il dit, mais il faut être de nouveau. Il faut avoir la vie de Dieu en toi. Tu ne peux pas être un véritable chrétien si la vie de Dieu n'est pas en toi. Si tu n'as pas expérimenté la parole de Dieu, si elle n'a pas créé en toi quelque chose de nouveau, si la parole de Dieu n'a pas fait corps avec toi, parce que quand il dit que la parole de Dieu fait chair en toi, oui, la parole de Dieu fait corps en toi. Tu deviens la parole de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous sommes une lettre écrite par le Saint-Esprit qui doit être lue par les hommes. Nous comprenons, frère. Tout à l'heure, j'en parlais. J'ai dit, si nous sommes croyants, nous portons des fruits. Même si nous-mêmes ne pouvons pas manger ce fruit, mais ceux qui sont autour de nous, ils savent, et peut-être ils sont intéressés à manger ce fruit-là. Alors ils peuvent vous approcher, s'ils ont des problèmes, ils peuvent vous approcher pour que vous puissiez les aider autour. Mais si vos fruits prouvent qu'il y a quelque chose de mauvais, ils ne pourront jamais vous approcher de vous. Ils ne pourront pas du tout. Bien au contraire, ils vont fuir rapidement. Les faux prophètes amènent une fausse doctrine. Que font-ils? Ils ont de fausses sensations. Pour être faux, les faux prophètes conservent suffisamment la vraie parole. On ne le faisait pas. Mais vous voulez noter la référence? Oui, je vais vous le dire également. Vous notez bien, c'est 2 Timothée 3, verset 5, où on parle d'avoir la forme de la piété. 2 Timothée 3,
verset 5, je vous le lis. Il dit, ayant l'apprendre la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est des hommes qui ont une apparence pieuse. Et on avait défini déjà la piété. La piété, c'est être comme Dieu. C'est des gens qui ont une apparence comme... Ces gens sont comme Dieu, mais en réalité, ils ne le sont pas. Parce que la parole de Dieu n'habite pas en eux. Il faut croire. Non de Timothée. Voyez-vous, le faux prophète conserve assez de vraies paroles pour la rendre fausse. Parce que la Bible dit qu'ils auront une forme de piété. Pour avoir une forme de piété, ils doivent avoir une partie de cela. Une forme de piété. Mais en renie ce qui a fait la force. La force, pour faire quoi? La force de la parole de Dieu a pour objectif de nous pousser à quoi? Hein, mes frères, mes soeurs? La parole de Dieu nous pousse à nous redresser, à nous rendre différents, à nous préparer pour servir Dieu. C'est ce que la parole de Dieu fait. Elle nous rend différents de ce que nous étions auparavant. Elle nous pousse à nous redresser correctement pour prendre position véritable pour Dieu. Ce n'est pas des gens qui simulent comme ça, ils sont flottés, ils ne savent pas où il faut aller. Non, non, non. Ils ont une colonne vertébrale. Amen. Ils peuvent décider de ce qu'ils veulent selon la parole de Dieu. On ne peut pas les faire mouvoir. Quand il a pris une décision, il a pris la décision parce qu'il a vérifié d'abord. Si tu viens en retard, tu viens perdre ton temps. Et cette parole-là nous rend différents. Ça te rend différent des autres. Bien-aimés frères, s'il n'y a pas de différence entre nous et les autres, sachons que nous ne sommes pas encore nés de nouveau. Parce que dans Malachie 3, le Seigneur a dit, moi-même, je ferai en sorte que il y a une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Amen. On verra cela. Donc la parole de Dieu a pour objectif, a pour but, frère, de te rendre différent de tous les autres. Vous savez, on était au village la fois hier. On a vu les jeunes gens là chanter, prêcher et tout. Quelle réaction vous avez eue? Hein, sœur Nicole? Hein, sœur Monique? Quand vous voyez les jeunes gens là en train de chanter, prêcher, faire tout. Qu'est-ce que ça vous a donné? J'ai l'impression que beaucoup m'observaient. Ça vous a dit quoi? Ça vous avait rien dit? Vous n'avez rien senti? Vous savez, on peut réciter les versets bibliques sans qu'on les vive. Hein? Parce que celui qui vit, c'est comme quand quelqu'un chante un cantique. Quand il chante un cantique, il vit là. Ça se transmet aux autres. Qui ont le même esprit que lui. Mais quand il chante un cantique qui est hors de... C'est un chant qui chante. Ça ne produit rien. C'est pour ça que je dis à mes frères qui chantent là, veillez, priez avant de venir chanter. Parce que les cantiques préparent. Ça prépare. Hein? Ce n'est pas une chose qu'on vient comme ça pour dire, bon ben, on vient puis on se... Non, non, non. C'est pour ça que j'ai dû dire, ça ne sert à rien de dire que dans le monde là, j'excès dans ça, 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 et puis quand j'arrive dans l'église du Dieu vivant, je fais la même chose. Non, 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 pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est Dieu qui décide. Amen. Quand Dieu décide, il est derrière pour conduire. Mais quand c'est les hommes qui te choisissent pour faire, mais tu faut compter sur eux pour t'assister. Alors on poursuit un peu. Qui fait que vous ne coupez pas vos cheveux. Bon, les soeurs, ça va. Ainsi, ces pauvres diront, sous n'importe peu, quelqu'un a-t-il... non. Quelqu'un a dit, il y a pas longtemps, il dit, il a mentionné ça, c'est un truc qui a été écrit par quelqu'un. C'est un journal, je crois. Je ne sais pas si c'est nécessaire que nous rentrions dedans. Non, je ne crois pas que ce soit forcément nécessaire. Quand on mettra ça sur le site, on va le lire. Ici, je voudrais sauter beaucoup de choses à le lire après.
Alors, on revient dans Jean qui l'a cité. Comme Jésus disait à Nicodème, si tu ne peux pas croire à ces choses terrestres que je te dis, comment pourrais-tu croire aux choses célestes? Comment allez-vous croire aux choses spirituelles qui font partie de l'esprit? Connaître et voir des visions et des choses pareilles et établir une école sur de telles bases, alors qu'ils ne croient même pas aux choses terrestres. Ils ne croient même pas le fait de porter des pantalons, des vêtements convenables. Ils ne croient même pas, ils ne peuvent même pas croire qu'il faut cesser de fumer ou de boire, de mentir, d'abandonner leur colère sur toutes ces choses, de faire toutes ces choses ou de cesser de convoiter. Comment pouvez-vous enseigner aux gens à entrer dans l'esprit qu'elles ont toujours toutes ces choses en eux? En d'autres termes, ce n'est pas des gens qui sont capables de porter des vêtements convenables. Ce n'est pas des gens qui sont prêts à cesser de fumer, à demander à Dieu de leur donner la capacité de ne plus fumer, ou de mentir, ou d'abandonner leur colère, ou de cesser de convoiter. Comment on peut enseigner ces hommes-là à rentrer en esprit? Ce n'est pas possible. Et j'ai noté plusieurs passages ici, mais je pense qu'on va le voir après. On va les regarder ici. Les faux prophètes ont des fausses paroles, de faux credos, des dénominations qui sont fausses et des fausses sensations. Tout ce que vous avez à faire, voulez-vous porter le manteau d'Élie? Gloire à Dieu. La seule chose que vous avez à faire, c'est de faire le vide. Ça, c'est eux qui disent. Hein. Écoutez bien, c'est pas frère Branham. Il est en train de dire ce que les autres disent chez eux. C'est de faire le vide dans vos pensées. De ne rien dire. Oh, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Le diable le fera sûrement. Le diable va vous remplir sûrement. Ouais. Parce que comme vous allez dans des églises où les gens, pour faire parler en langue là, on te dit, il faut répéter, 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 répéter. Mais pour finir, tu as répété. Voilà Vincent qui est là. Quand il était un jeune assemblée de Dieu, dans leur église, on les classait. Ceux qui ont parlé en langue sur un côté, ceux qui n'ont pas parlé en langue sur un côté. Et un matin, peut-être je peux le laisser lui-même vous raconter. Un matin, il a dit, moi aussi, je serai classé parmi ceux qui ont le parler en langue, ceux qui ont le Saint-Esprit. Un matin, il est venu, il a fabriqué un parler en langue. On l'a classé parmi les autres. Il avait 12 ans. Alors, il va dans l'église. Ceux qui parlent la langue, la main côté. Ceux qui parlent la langue, la main côté. On dit ça, ils sont remplis du Saint-Esprit. Mais lui aussi, il être parmi ceux qui ont le Saint-Esprit. Un matin, il est venu, il a préparé, il a fabriqué par la langue. On l'a classé là. Il a compris, il dit vraiment, c'est que c'est vraiment faux, quoi. Non, mais c'est vrai, frère. Souvent, ça fait rire, hein. Ça fait rire, mais quand vous arrivez à leur milieu, que vous faites ça là, ils ont du respect pour vous. Vous êtes spirituel. S'il y a des missions à donner aux gens, des rôles à jouer, c'est à vous on donne. On ne regarde même pas quelle vie vous menez. Quel type de vie vous menez. Ce n'est pas ça qui les importe. Vous êtes rempli du Saint-Esprit, parce que vous faites ceci, vous faites cela. C'est tout. Le reste les importe très peu. Vous vous souvenez bien de cet homme-là qui parlait en langue, l'autre interprétait, ou bien l'interprétait, l'autre parlait en langue, alors qu'il a une femme, bien mariée et tout, et puis il a fait encore des enfants avec une autre femme. Frère, c'est un croyant? Non, il n'est pas un croyant. Il bénéficie de l'onction, et puis c'est tout. Mais il n'est pas un croyant. Il est un faux. Mais les gens ne vont pas regarder ça. Parce que, frère, Dieu devait pouvoir le dévoiler. Dieu devait pouvoir le mettre à nu. Les serviteurs, là, ceux qui sont devant là, ils devaient, s'ils se mettaient là à prier pour savoir quels sont ceux qui ont le vrai don, ils devaient pouvoir identifier celui-là. Il est un faux. Malheureusement, ce n'est pas ce qui intéresse les gens. Malheureusement. Comme j'ai toujours dit, un jour, on cherchait des prédicateurs pour monter à la chair, on ne les trouvera pas. Parce que la chair brûle. Un jour. Aujourd'hui, on est nombreux à parler. Un jour, quand Dieu va se mettre en scène, nous allons fuir nous-mêmes. Comme dans la Bible, il dit, moi, je ne suis pas prédicateur, je ne suis pas prophète.
Non, moi je suis cordonnier, je suis financier, je suis juriste. Non, 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 non. Ça, là, je ne suis pas dedans. Nous allons fuir. On va retourner à nos missions réelles. À ceux pour lesquels on a une vraie capacité. Alors, le diable le fera. Et puis si vous vous fiez à cela, cela m'a traversé de la tête aux pieds. Frère Branham, je l'ai senti. Gloire à Dieu. Soutien ici, soutien là. Et vous vivez comme vous le faites. Maintenant, il dit, vous les connaîtriez à leurs fruits. Vous voyez, pas de sensation. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Et à leurs fruits, je peux vous donner quelques passages, je crois. Hein. C'est dans Matthieu. Matthieu, il y a un passage dans Matthieu. Matthieu 7. Vous notez Matthieu 7. Et puis au niveau des dons dont on a parlé tout à l'heure, vous pouvez noter 1 Thessaloniciens 5, verset 19 au verset 21. On en parlera peut-être l'après-midi, un peu également. Je vais gagner. Les matins, c'est un peu plus short que l'après-midi. L'après-midi, je me donne un peu plus de temps. Mais on revenait là-dessus. J'ai noté beaucoup de passages ici que je ne voulais pas examiner maintenant. Je vais les examiner avec vous l'après-midi. Vous les connaîtrez à leurs fruits. En d'autres termes, frères, ne regardez pas aux sensations, ne regardez pas aux manifestations des dons, ne regardez pas ceci. Les dons là, non, les dons peuvent se manifester dans tous les sens. Tout à l'heure, je vous ai parlé de cet homme-là qui vivait très mal, mais qui avait un don. On parlera de ça un peu. Ne regardez pas aux dons. Regarde la vie qu'il y a, la vie qu'il mène. Frère, comme je vous ai parlé la fois dernière de ce frère-là qui est venu, qui a prêché, il a jeté sa veste. Comme ça, il a jeté. Tu vois des frères, des sœurs qui étaient en train de pleurer. Mais c'était un véritable hypocrite. Un escroc de premier rang. Et Gweku Khan qui était avec lui, qui n'était même pas baptisé, il disait que cet homme était un serviteur de Dieu. Jusqu'à ce qu'on l'ait attrapé chez des prostituées. Ah si. Non, je vous dis la vérité. Vous pouvez demander à frère Isaac, on était ensemble. César venait d'acheter, en ce moment, les Toyota Lufthansa venait de sortir. Ce jeune homme venait d'acheter sa voiture toute neuve. À ce serviteur de Dieu. Il a mis la voiture à la disposition de cet homme. Quand il prend la voiture, il va chez les prostituées. Il va prier pour les prostituées, pour qu'ils aient beaucoup de clients. Et la femme de frère Isaac et ma femme, le matin de bonne heure, pilait le foutou, la banane verte là, c'est ce qu'il mange. Avec une sauce. Il lave bien sa main, il mange qu'elle a, puis quand il arrive à l'église, là, on va chasser les démons. Il enlève sa montre, hein. Il met sa montre sur la table. Et puis c'est lui qui chante et dit les cantiques. C'est mes frères Ghanéens, ils savent bien chanter. Et pas. Tout le monde assis là. Jusqu'au jour où le Mauritanien du quartier va venir se plaindre. Parce qu'à la maison, on a tout le petit déjeuner. On a tout. Mais il partait chez cet homme-là prendre des éléments à crédit. Et puis le gars est venu se plaindre. Et quand on est rentré dedans maintenant, on a découvert qu'il n'est même pas incroyable. Il n'est même pas baptisé. Le baptême d'homme, là, il n'a pas pris. Quand on l'a découvert, il a disparu. Et puis un jour, mon frère Badou le trouve à la frontière de Bondoukou, avec une grosse robe noire, avec une grosse croix. Mais il a changé. Il cherche de l'argent. Il faut qu'il guide, il conduise une église. Il faut qu'il ait une doctrine à défendre. Avec une grosse robe noire et puis une grosse croix. Mais lui n'a pas reconnu, Badou l'a reconnu. Gweku Khan. Quand c'est comme ça, déjà, la personne tremble et puis disparaît en même temps. Frère, regardons. C'est pour ça que frère, il est important pour nous tous. Nous tous sommes ici là. Regardons une chose.
attention à une chose. Quel fruit portons-nous? Quel fruit portons-nous? Moi-même qui vous prêche là, quel fruit je porte? Quel fruit? Quel fruit est-ce que je porte? Frère, c'est important. La Bible dit, vous les connaîtrez à leurs fruits. Pas au don, pas au ministère. Non. Pas au don, pas au ministère. Quel fruit? Si les deux concordent, gloire à Dieu. Si les deux marchent ensemble, gloire à Dieu. Si les deux peuvent être justifiés ou pas expliqués par la Bible, gloire à Dieu. Mais s'il y a une dissonance, prenez garde. Et prenons garde. Nous, on en a vu, on en a tellement vu dans l'église. Autrefois, on en a vraiment vu, franchement. On a vu de grands prédicateurs, mais la vie ne concordait pas. On a vu même qu'ils ont prié pour des malades. Moi, souvent, j'ai été surpris de voir qu'il y a des cas de maladie où on est parti, on a prié. On a chassé les démons ensemble. Ça, je vais vous dire. J'ai chassé des démons avec ces personnes-là. On a prié pour des personnes qui étaient possédées. Dieu a délivré certaines de ces personnes. Mais plus tard, quand j'ai découvert la vie que ces personnes mènent, auparavant, je les prenais comme des modèles. Ça, je peux vous le dire. Je les prenais comme des modèles. Mais plus tard, c'était vraiment la désolation. C'est assez difficile de comprendre que des personnes avec qui tu as dormi sur le même lit, tu as voyagé, tu as mangé. Souvent, vous avez mis votre vie en péril. Ce qui me fait mal, c'est ça. Vous avez mis votre vie en péril et tout. Mais ces personnes vivent comme ils veulent vivre, sans craindre Dieu. C'est terrible, frère. C'est terrible, sœur. Merci, excusez-moi. C'est terrible. Et quand le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, frères et sœurs, c'est vrai, prêtons attention. Nous, en ce moment-là, on ne savait même pas s'il faut porter, s'il faut regarder aux fruits que les hommes portent. Non, on ne savait pas du tout. On était jeunes à la foi, dans ce message, on ne savait rien. Même quand on était dans la religion, on ne nous parlait pas de ça. Et puis on transvase directement dans le message. On ne nous enseigne même pas ça. Comment on peut faire attention? Mais ça, c'est quand les choses commencent à se produire et qu'on continue de... Et puis, aujourd'hui, on a beaucoup, excusez-moi, on a beaucoup de brochures de Frère Branham. Beaucoup de lettres circulaires de Frère Franck. Beaucoup de prédicateurs de Frère Franck. Ce qu'on n'en avait pas avant. Vous êtes des privilégiés, ça, sachez-le. C'est pas vous ne devez pas vous priver de lire et d'écouter. De lire et d'écouter, ne vous privez pas de ça. Faites tous vos efforts pour privilégier, pour donner la première place dans votre vie de tous les jours-là. Donnez la première place à la parole de Dieu. Je vous en supplie. Tout ce qui est de cette terre-là, ça va passer. Le pain va passer. Le travail va passer. L'entour va passer. Le vêtement va passer. Les maisons vont passer. Il y a une seule chose qui va pas passer, c'est la vie éternelle. Amen. Donnons la priorité à la vie éternelle. Donnons la priorité, frère. Donnons la priorité. Elle change tout. Elle change tout. Elle change vos cœurs, vos pensées, vos manières de vie, même vos frustrations. Elle change ça. Elle change vos frustrations. Elle vous donne un cœur qui puisse pardonner, qui puisse supporter. Mais c'est seulement quand vous mettrez Dieu en priorité. C'est pour ça que le Seigneur a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et les autres choses vous seront données par-dessus tout. Bien-aimés, je vous en supplie. Nous sommes arrivés à un stade, à un temps où notre priorité doit être la vie éternelle, et seulement la vie éternelle. Mais au-delà de ça, que faire pour être enlevé? Quoi faire pour plaire à Dieu afin de faire partie de ceux qui vont être enlevés? Ne vous en faites pas, j'ai noté beaucoup de passages qu'on va lire et tout. Si on n'arrive pas là aujourd'hui, à la veillée, je vais faire une chose. Je vais continuer à la veiller, je vais continuer le dimanche après-midi. Je vais continuer à la veiller, je vais continuer le dimanche après-midi. Je ne vais pas changer. Je vais poursuivre cette fois-ci et à la veillée et le dimanche après-midi.
Parce que pour moi, je pense que c'est un point focal, un point déterminant aujourd'hui, frères et sœurs, de savoir. Avant d'apparaître la nouvelle naissance, c'est vrai, on en a parlé. Au mieux de notre connaissance, on en a parlé. On a lu les Écritures. Mais si Dieu a permis que ce que Frère Franck a traduit là, la liste tombe dans nos mains, on veut réexaminer tout ceci pour nous permettre à nous tous de savoir qu'est-ce que Dieu a mis là comme nourriture pour nous. Et c'est important. Pour moi, c'est très important. Je poursuis un peu encore. Quand on vous parle du baptême au nom du Seigneur Jésus, bon, ça, c'est pas votre problème. C'est pas le nôtre aussi, on n'en a pas. Vous croirez chaque parole telle qu'elle est écrite. Moi, j'ai dit aussi Amen. Nous croirons chaque parole telle qu'elle est écrite. Ici. Et l'écriture ne peut pas faire l'objet d'interprétation particulière. Vous le notez dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 20. Ça, vous le savez. Dieu l'a interprété, je vous le donne, 2 Pierre 1, 20. L'écriture ne peut faire l'objet d'interprétation particulière. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc on ne peut pas se permettre de l'interpréter comme on veut. Dieu l'a interprété. La Bible dit-elle, comme la Bible le dit déjà, non, absolument non. Elle veut dire juste ce qui est écrit, juste ça. Laissez cela tel qu'elle est écrite. Amen. Elle donnera les mêmes résultats. Amen. La parole de Dieu donne les mêmes résultats. Si la Bible dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit, sachez que c'est écrit et que Dieu le fera. Amen. On n'a pas couru. Ma fille m'a demandé, mais à l'ancien temps, là, les gens imposaient les mains aux gens. Il dit oui, c'est vrai. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, on remplit les conditions même? Pour qu'on nous impose les mains pour. Et puis, est-ce que tous ont la capacité d'imposer les mains au risque de vous transmettre d'autres esprits? Ça, vous devez faire attention. Une chose de déposer les mains, moi, il peut t'imposer les mains tout de suite. Mais faut que tu remplis les conditions là, avant d'arriver chez toi, tu vas la voir. Même sur toi, tu vas la voir. Mais ne vous laissez pas imposer par n'importe qui. Amen. Conduits par l'Esprit de Dieu, Jean et Pierre ont imposé les mains à ceux de Samarie. Conduits par le Saint-Esprit, Paul l'a fait avec les 12 disciples d'Apollos. Mais quand vous regardez après, même ça, vous regardez dans Acte 3, quand Jean et Pierre ont été menacés et tout, quand ils sont arrivés, en priant là, le lieu a tremblé. Et furent tous remplis du Saint-Esprit. Paul, le tueur, comment on appelle ça, le persécuteur, celui-là de Damas. Mais qu'est-ce qu'Ananias a dit? Il dit, mais lève-toi, t'attends quoi? Lève-toi, sois baptisé, rempli du Saint-Esprit. Et il a expérimenté ça. C'est vrai, chez Corneille, on n'a même pas eu besoin de quoi que ce soit. Avant même le baptême, ils furent remplis du Saint-Esprit. Mais parce que déjà leur cœur était prédisposé à ça. Comme je disais, moi un jour, quand on était encore à Yopougon, on avait fini le culte et puis je priais. C'était un songe, hein, c'est pas... Je priais puis j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre sur tout le monde. Et puis je dis, Seigneur, ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Je priais, et puis il y a eu l'Esprit de Dieu descendre sur chacun d'eux. Ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Mais à Samarie, Simon le magicien n'a pas reçu. Pourtant, il a pris son baptême. Parce qu'il n'était pas disposé. Ce n'était pas pour lui. Que Dieu nous aide. Donc la parole de Dieu agira toujours comme il se doit. Comme il dit, vous les jeunes filles, vous n'avez pas à vous soucier du mariage, ne vous en souciez pas.
Quand le temps va venir, Dieu vous donnera celui qui vous est destiné. Lui connaît. Et c'est vrai, frère. C'est vrai. La parole de Dieu produit le même résultat. Prenons l'imposition des mains. Il dit, voilà les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. À mon nom. Je sors tout le reste. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce que l'imposition de main ne donne pas la guérison aujourd'hui? Si. Et Frère Branham a allé plus loin, même si nous-mêmes l'a expérimenté, jusqu'en prenant ce que Paul, on prenait le mouchoir, on le touchait et puis on partait. Mais Frère Branham lui priait même dessus sur un ballot. On lui envoyait une l'eau, il priait dessus et puis les gens partaient avec. Et cela produisait le résultat. La parole de Dieu produit toujours le même résultat si nous restons dans les mêmes conditions. Ce qu'il faut, c'est nous. C'est ce qu'il y a en nous. C'est l'état de nos cœurs, de nos pensées. Abandonnons-nous entre les mains du Seigneur. Laissons nos pensées entre les mains du Seigneur. Laissons l'état de nos cœurs entre les mains du Seigneur. Nos sentiments entre les mains du Seigneur. La parole de Dieu produira toujours son esprit envers nous. Comme il se doit. Les faux enseignants amèneront les fausses naissances. Les vrais prophètes amèneront la parole, la naissance de la parole. La naissance de la parole, c'est Christ. Les faux prophètes amèneront une fausse naissance. La naissance d'église, la naissance de credo, la naissance de dénomination. Et il voulait parler à ses frères, à nos amis dénominationnels, et les pentecôtistes, mais c'est parce qu'on va laisser dire. Il dit, vous les reconnaîtriez à leurs fruits. Frère, c'est important. Il revient encore là-dessus pour dire, quelque chose que les gens peuvent faire, quelque chose qu'on peut prétendre être, observez les fruits des personnes qui parlent. Que ce soit une soeur, que ce soit un frère, quel fruit porte la personne? Comment vit-elle? En un mot, comment vit cette personne? Est-ce un prédicateur? Comment vit-il? Est-ce un ancien? Comment vit-il? Est-ce un diacre? Comment vit-il? C'est important. Hein? C'est très important. Est-ce un frère de la foi? Comme j'expliquais à une sœur, quand on était encore jeune dans la foi, on a été victime de deux choses. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu, il a un frère. Il a un frère, puis elle lui dit, frère, quand on va manger, il faut prier. Il ne peut pas prier. Peut-être qu'il a un frère, il y a des années qu'il a cru, mais il ne peut même pas ouvrir sa bouche pour prier. Qu'est-ce que vous déduisez de ça? C'est pas un frère. Donc sa nature, sa vraie nature a été connue. C'est pas un frère. C'est pas un frère. Mais pire, il y en a qui est venu. Il prie bien. Ah non, lui, si vous priez à la salle, il sait bien prier. Et les autres sont étudiants. Moi, je venais de céder ma chambre. J'ai pris, on m'a donné une chambre, comment on appelle ça, individuelle. Et la chambre double, c'est des frères. Bon, j'ai tout fait pour que ça soit des frères qui soient dedans. Et puis, il est venu, comme il y a beaucoup de place, il peut dormir, il dorme avec eux. Un matin, quand tous les frères, quand nous tous on est partis à l'université, il était le seul là. Alors, habituellement, quand on finit de manger, à peine on finit de manger, qu'il descend. Alors, le gars partait fumer. Il reste là-bas jusqu'à ce que toute l'odeur disparaisse. Il achète du chewing-gum, il mange, toute l'odeur finit, puis il vient. Ce jour-là, tout le monde est parti à l'école. Il a déplié les sacs. Il a commencé par les radios, les habits, tout ce qui existe là dans les placards. Il a ouvert les placards. Il a rempli les sacs. Et puis il est parti avec. Ça vous fait rire. C'est des choses concrètes qu'on a vécues. Hein. Je vous le dis. On a vécu ça. Et puis, les gens arrivent de l'école. Il n'y a que des livres qui sont là. Il n'y a pas d'habits pour se changer. Non, il n'y a pas d'habits pour se changer. Tout est parti. Les sacs sont partis. Les radios sont partis. Le monsieur est parti avec tout.
Bon, ma femme était là, on a pris de l'argent, Badou, Corentin, on s'est cotisé pour leur donner de l'argent pour qu'ils puissent acheter quelques-uns en attendant que la fin du mois, ils aient leur bourse et qu'il aille faire des emplois pour... Mais tout est parti. De sorte que ça nous a donné d'être prudents. Quand quelqu'un est au milieu de nous, quand on va quelque part, si tu devais rester avec nous, on ferme nos portes d'abord. Tu rentres dans nos maisons et quand on est là. Si on n'est pas là, personne ne reste. Parce que ça fait déjà 2 fois. Donc, frère, regardez bien comment les gens vivent. Je vous ai dit, frère Favre est venu en Côte d'Ivoire, il a vu que la nana prospérait bien, les gens prenaient la nana pour aller vendre en Europe. Des frères lui ont donné l'argent. Il est venu en Côte d'Ivoire, il a donné l'argent des frères. Tout est perdu. Même un ananas, je dis un fruit là, lui n'a pas été donné. Le frère Badou existe, hein, il est encore à San Pedro, appelez-le. C'est lui et moi qui avons demandé pardon à frère Favre. Et puis on a prié, puis il est rentré. Sans ananas, sans argent. Il dit, mais ce qu'il fait mal, c'est que, arrivé là-bas, les frères ont pensé qu'il a dilapidé l'argent. C'est son témoignage qui est sali. Quand frère Branham dit, à leurs fruits, ce n'est pas seulement les prédicateurs, hein. C'est nous tous. C'est chacun de nous. Quel fruit portons-nous? Quel type de vie manifestons-nous? C'est important. Que Dieu nous bénisse. Alors, frère Branham, croyez-vous au parler en langue? Oui, en tant que croyant, oui. Au pousser des cris? Oui. En tant que chrétien, je crois cela. Je crois la parole de Dieu. Mais il n'y a pas de vie à l'intérieur. Il n'y a pas de vie pour soutenir ça. La vie chrétienne, la vie de Dieu qui soutient tous ces dons-là, il n'y en a pas. Crier, danser dans l'esprit, prophétiser, c'est bon. Mais où est la vie qui soutient ça? Oui, chantez, frères, sœurs, chantons, réunissons-nous. Mais s'il n'y a pas la vie pour soutenir ça là, nos réunions sont mortes. Nos réunions là, elles sont mortes. S'il n'y a pas de vie pour soutenir ça, elles sont mortes. Ça, vous devez le noter. Pour que ça soit valable, tout ça c'est bon. Hein? Mais s'il n'y a pas de vie qui soutient ça là, ce n'est pas la peine. Même la réunion, ça n'est pas la peine qu'elle se tienne. Il n'y a pas de vie. Quand on sort là, et je voulais profiter pour dire à mes jeunes gens, quand on finit les réunions le soir là, laissez un peu les problèmes du pays de côté. On ne peut pas sortir de la réunion et puis on va passer du coq à l'âne. C'est-à-dire on est sorti là tout de suite, on n'a pas eu de la parole de Dieu. Dès qu'on sort, on est de l'autre côté là, on est dans un autre monde. C'est comme si on n'a rien retenu de ce qui s'est passé ici. Ça, je le dis à l'attention de Léon, de Vincent, de Jean, Marie, et de tout le monde. Et de mon frère Do, tout ça là. Souvent, je suis là, je regarde simplement. Écoute. Je suis obligé de dire les choses telles que ça vous blessera, mais je suis obligé de vous le dire. Hein? Quand on est de l'autre côté là, continuons de discuter des choses dont on n'a pas eu tout à l'heure. Continuons de nous entretenir de ça. Pour maintenir la même flamme. Pour maintenir la même flamme. Ne passons pas à autre chose. Vous savez, frère Franck a eu les reproches des Américains par rapport au comportement des jeunes. C'est pour ça qu'il a parlé des jeunes gens quand ils sortent et puis ils ont un langage. Tu ne peux pas comprendre que les gens qui sortent de la réunion, ils ont un langage qui n'a rien à voir avec la vie chrétienne. Et nous également, frères, ça ne servira à rien. Si dès qu'on sort là, on a d'autres choses qui nous préoccupent plus que ce qu'on vient d'entendre. Or, sachez une chose. Plus on parlera du Seigneur, plus il sera près de nous. Amen. Mais dès lors où on s'en éloigne, lui s'éloigne. Voulons-nous le voir? Parlons de lui. Soucions-nous de lui. Mais si on laisse ça tomber, qu'on se coupe d'autres choses, ben, écoutez, si vous s'occupez d'autres choses, mais lui aussi va s'occuper d'autres choses.
Il ne viendra pas. Il ne va pas participer à ça. Vous êtes dans un domaine qui ne le convient pas, qui ne l'intéresse pas. Ne sortons pas du domaine. Frère, je vous ai dit la fois dernière que gardons chaque centimètre carré de terrain que le Seigneur nous a acquis. C'est le temps de garder chaque centimètre carré de terrain que le Seigneur nous a donné là. Il faut qu'on garde ça. On ne doit rien céder au diable. On ne doit rien céder à l'ennemi. On doit garder chaque centimètre carré de terrain qu'il a acquis. Il nous a donné. Que sa grâce nous accompagne. Oui, on peut vous garantir une grosse enveloppe. Ça, c'est aux prédicateurs là. Souvent, il y a des prédicateurs qui ne cherchent que de l'argent. Sinon, vous ne pouvez pas avoir des réunions. Frère, demain, vous pouvez être des prédicateurs. Si vous êtes né pour être des prédicateurs, vous serez des prédicateurs. Que vous le voulez ou vous ne le voulez pas, vous serez des prédicateurs. Vous savez, nous autres, on a fui la prédication. Quand on est venu à la foi, on a fui. On ne savait pas que ça allait nous rattraper. Hein. Moi, je l'ai fui de 78. Je l'ai fui jusqu'en 84, 7 ans, à peu près, non 6 ans. J'ai fui tous les frères là, avec lesquels je me prêchais. Moi, on me donne de prêcher, moi je ne prêche pas. Et bien un frère a dit, comme toi tu ne veux pas prêcher là, on va te laisser l'église. Et puis ça, tu es parti à la mission. Il m'a amené à l'église. Moi, il savait chanter. Je connais beaucoup de chants où vous chantez. C'est moi qui beaucoup de cantos où vous chantez. C'est moi qui ai appris ça à l'église. Mais je ne dis rien. Souvent, c'est mal chanté, je regarde. On m'a abandonné l'église pendant 1 mois. Est-ce que j'ai passé mon temps à chanter seulement? Le chaque matin, il venait chanter. Samedi soir, il venait chanter. Et puis après, on partit. Dimanche, on venait chanter. Et puis on partit. Et puis après, on partit. J'ai pris le Seigneur et dit, Seigneur, tu sais, je ne veux pas de ces choses-là. Mais on me l'abandonne. Mais qu'est-ce que je fais? C'est comme les cantiques. Même les cantiques. Je savais, il y avait beaucoup de luttes, beaucoup de frères qui luttaient, chantaient. C'est quand il n'y a personne que nous autres on chantait. Et puis un jour, on va en convention. Le frère Cadio Pierre, qui était le principal chant de l'église, il dit à tout le monde, désormais, je ne chanterai plus, c'est frère Badi qui va chanter. Hey! Qu'est-ce que c'est ça, ta fait là? L'autre me dit, désormais, moi, je ne chante plus, c'est frère Badi qui va chanter. Hey. Donc, devant tout le monde, on a fait la déclaration. Non, ils sont venus chanter. Donc, tous ceux qui se battaient là, on voyait les gens quitter. Il y en a qui tombaient complètement, il y en a qui... Tout le monde est parti, je suis resté le seul à chanter. Bon, je chante samedi, je chante dimanche. Et puis maintenant, quand la prédication donne dans ma main, je suis obligé de chanter samedi, de prêcher en même temps. Dimanche, je chante et je prêche. 1 mois. Qu'elles sont venues là, je l'ai abandonné. Ils ont dit, comme tu continues, on va encore te laisser. Voilà comment j'étais obligé de rentrer dans la prédication. Mais je dis merci Seigneur, il a voulu c'est ainsi. Si vous êtes destiné à prêcher là, un jour vous prêcherez. Donc, frères, vivons bien. Amen. Marchez avec le Seigneur et ayons une très bonne communion avec lui. Le reste s'en occupera. Je vais bientôt arrêter. Je pense que je vais arrêter. On a encore du temps l'après-midi. Les faux conservent assez de vérité pour avoir une forme de piété. On en a parlé. Écoutez, ici, je vais maintenant vous dire quelque chose. Je veux que vous écoutiez. Ce genre de fausse conception conduit des milliers de gens à une fausse connaissance. Les faux enseignants conduisent les gens à croire aux sensations. Comme les frictions vous ont parcouru, comme une drôle de sensation vous a traversé. Vous avez vu des lumières devant vous. Ça, la lumière là. Au début, là, hein, c'est ça. Hein. On dit quand tu as vu la lumière, tu as vu le Saint-Esprit. Allez, il y a quand même. Les gens ne cherchaient que la lumière briller. Quand quelqu'un dit qu'il a eu la lumière nette, on dit qu'il a eu le Saint-Esprit. Pourtant, il n'y avait rien dedans. C'était faux. Voilà la lumière briller. Et on a le Saint-Esprit, c'est pas vrai. Vous avez été aveugle. Vous avez chancelé. C'est ça le manteau d'Élie qui a été posé sur vous. Et tout ça, c'est comme si c'est ce manteau d'Élie qu'on a posé sur vous.
C'est vrai, vous l'avez. Savez-vous ce que vous êtes? Vous êtes un fils de Dieu manifesté. On parle d'un vrai enfant de Dieu qui croit la vérité, qui a expérimenté la nouvelle naissance. Il est un fils de Dieu manifesté parce que sa nature prouve qu'il est un fils de Dieu. Dans quelles conditions vous retrouvez-vous? Vaincu, c'est juste. Gloire à Dieu. J'ai eu un rêve, ça ne veut rien dire. Certainement. Maintenant, attendez. L'après-midi, je viens, parce que je vais m'arrêter là. L'après-midi, je vais revenir au rêve. Ne croyez-vous pas au rêve, frère Branham? Oui, monsieur. J'y crois, certainement. Mais si ce rêve n'est pas confirmé par la parole de Dieu, alors c'est faux. La vérité est ici. Tenez-vous-en à cela. Monsieur, il conduit des millions à de fausses naissances. Même des rêves conduisent beaucoup de gens à de fausses naissances. On en parlera. Moi, j'ai fait une expérience la semaine dernière. Vous savez, j'ai lu quelque chose, je vais revenir là-dessus, j'ai lu quelque chose. J'étais parti chez mon médecin et puis il a un tableau là où il y a les 2 pieds là, où tu as on décide tous les organes qui sont sous les pieds. Et puis je sens de lire un truc, je tombe dessus, je lis. Ça va vous surprendre. Et puis pour moi c'est passé. Je viens me coucher, faire un rêve dessus. Il y a un type de maladie qu'on découvre là, sous les pieds. Et puis je dors là, en rêve j'ai cette maladie là. Et puis je commence à enlever. Et puis après je regarde, mais c'est pas mon pied, c'est une chaussure. Les croûtes étaient sur une chaussure, et j'étais enlevé comme si c'était sur mon pied. Après, mais c'est pas sur mon pied que ces craquelets sont. C'est sous la chaussure, c'est une chaussure, c'est 2 paires de chaussures. Et je suis en train d'enlever. Puis quand monsieur a dit, mais tu vois, il y a des choses qu'on lit et ça reste marqué quelque part. Et puis tu dors, ça vient. Et si tu n'as pas fait attention, tu penses. Et il y a des choses auxquelles on pense, et puis on rêve dessus, et puis on pense que c'est Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je m'arrêterai là pour reprendre ça là, le soir, pour revenir longuement sur certaines choses, afin qu'on apprenne à marcher avec Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va prier. Bien-aimé Père Céleste, c'est vrai, nous avons parlé de ces choses qui nous montrent simplement. Tu vois, ton Seigneur a insisté sur le fruit que nous devons porter. On peut tout faire, mais si notre nature n'a pas changé, tout ça nous conduit dans le décor, nous conduit dans la fausseté. Et c'est pour ça qu'il a insisté. Parce que beaucoup s'attachent plus aux dons, beaucoup s'attachent plus à des manifestations, beaucoup s'attachent plus à des choses extérieures. Et oublient ce qui est à l'intérieur, qui doit être à l'intérieur vraiment. La vie qui doit être à l'intérieur, qui doit se reproduire, Seigneur, jusqu'à l'extérieur, pour que les gens sachent ce qui est en nous. Ce matin, nous en avons parlé et nous te remercions. Croyant que tu vas nous aider, Père Tout-Puissant, à manifester ta nature, à être vraiment des fils et des filles de Dieu. Oh oui, un jour il a dit, s'il n'y a même pas de guérison divine au milieu de nous, mais que l'amour de Dieu au milieu de nous, c'est suffisant. Mais l'amour ne peut pas venir si la nature de Dieu n'est pas là. Seigneur, accorde-nous ta nature. Accorde la nature à chacun de nous, aux frères, aux sœurs, aux enfants qui viennent nous croire. Père Tout-Puissant, afin que nous soyons heureux. Pour que, Seigneur, quand la mort frappera notre porte, nous nous disons, il est l'heure, conduis-nous à la maison. Sois loué, sois remercié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère, tu nous entends un cantique et un seul. Béni soit le lien. Elle a cherché à la trouver. C'est le 166. Comment? Qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin, que verse en nous laisse, ô
au ciel, vers notre Dieu, avec joie et ferveur. S'élève nos chants et nos vœux, parfum doux au Seigneur, nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus, nous ne sommes qu'un. Dans la joie et les pleurs, si nous devons très bientôt quitter ces lieux bénis, nous retrouverons là-haut pour toujours réunis, éternel, mon Créateur, je ne t'oublierai jamais, éternel, mon Créateur, je ne t'oublierai jamais. Oh, 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 alléluia. Oh, oh, alléluia. Oh, oh, alléluia. Amen. Oh, oh, oh. Alléluia. Alléluia. Oh, oh, alléluia. Amen. Oh, oh, oh. Alléluia. Oh, oh, alléluia. Amen. Oh, oh, oh. Alléluia. Alléluia. Oh, oh, alléluia. Amen. Éternel, mon Créateur, je ne t'oublierai jamais, éternel, mon Créateur, je ne t'oublierai jamais. Oh, oh, oh. Alléluia. Alléluia. Oh, oh, alléluia.